Merci. Merci, je vous remercie pour votre intervention, pour votre invitation, pardon, et pour les interventions qui m'ont précédé. En quelques mots sur le sujet, déjà le fait que, voilà, moi je suis conseiller de Paris, je suis socialiste, je suis membre aussi du Conseil national du Parti socialiste. Je trouve important aussi, et c'est pour ça que je vous remercie doublement de cette invitation, parce que on a beaucoup parlé dans le cadre de la question de la gauche et de sa crise politique, ou de la crise politique et de la gauche, ou de la crise de la gauche, enfin on pourrait le prendre dans différents sens, sur les questions de rassemblement, sur les questions d'unité, et voilà, je le dis aussi dans ce sens-là. Je voudrais revenir sur plusieurs choses. Si on parle de crise aujourd'hui, si on parle de crise de la politique, c'est quand même au point de départ, même sans revenir à, comment dire, pour prendre un temps qui sera un temps plus court, c'est quand même parce qu'au point de départ, on a une crise économique. Et je le dis parce que cette crise économique, il y a l'histoire de 2008 avec la crise des subprimes. Je ne crois pas que la crise du système économique dans lequel nous sommes commence en 2008. Elle commence bien avant. Mais si on prend simplement ce moment-là, la vraie crise dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la réponse par rapport à cette crise économique que la gauche a apportée. Et à mon sens, le sujet se trouve quand même, quand on parle de la gauche et de la crise de la politique, ou la crise du politique, se trouve en premier lieu posée à cet endroit-là. C'est-à-dire, la question aujourd'hui qui se trouve posée pour la gauche, c'est de quelle manière est-ce qu'on donne le sentiment qu'on ne répond pas à cette crise, celle-là, il y en a eu d'autres avant, mais qu'on ne répond pas à cette crise économique, qu'on n'est pas capable de la juguler, qu'on n'est pas capable de, face à, on va dire, un système économique, qui est un système économique dont l'objectif reste quand même, malgré tout, malgré les améliorations qu'on peut y être apportées, malgré les jugulations qu'il y a pu y avoir, mais reste quand même un système dont l'objectif est la captation du profit pour le plus petit nombre. Le système économique tel qu'il se développe autour de nous, tel qu'on le voit se développer autour de nous aujourd'hui, c'est ce principe-là qui guide l'économie. Et le premier élément, c'est le sentiment qui est renvoyé aujourd'hui par la gauche, y compris par la gauche de pouvoir, d'être incapable de juguler ça. Et dans le cadre de cette crise commencée en 2008, de l'arrivée de la gauche au pouvoir à partir de 2012, c'est ce sentiment qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas été capable de réussir à juguler, de réussir à modifier les choses à cet endroit-là, et qu'effectivement, on se retrouve dans ce qui est dit souvent, mais il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire, de toute manière, les choses vont dans un sens et il n'y a pas les possibilités de la faire aller dans un autre sens. Donc si on parle de la crise aujourd'hui, au point de départ, il faut dire que ça part d'une crise économique, si on parle de la crise du politique dans laquelle on est aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est dire que ça est renforcée, elle arrive au niveau du politique à cause de cette première raison-là. La deuxième chose, moi, sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est parce que quand on parle de la crise de la représentation politique, quand on parle de la crise des partis aussi, c'est la crise institutionnelle dans laquelle on est aujourd'hui. Et la crise institutionnelle dans laquelle la gauche s'est enfermée et dans laquelle elle s'enferme de manière récurrente. Évidemment, c'est la question des partis politiques, de la forme d'organisation des partis politiques. Et je dirais un mot aussi sur ce que les socialistes ont essayé pour dépasser ça. Mais c'est aussi la question institutionnelle. Et il faut qu'on réfléchisse, nous, et que la gauche réfléchisse, et que les partis politiques de gauche, et que les socialistes, pas que les socialistes, mais enfin la gauche dans son ensemble, réfléchissent par rapport à ces questions d'institutions. Alors, on a régulièrement, et on a eu depuis qu'on a ces institutions de la Ve République, des critiques, des écrits, des institutions qu'on n'a pas voulues, qu'on n'a pas construites. C'est pas la gauche qui a construit ces institutions-là, c'est la droite qui les a construites pour avoir un régime qui soit un régime stable, avec aussi cette stabilité qui a certainement aussi ses qualités. Mais à un moment donné, on sait aussi, nous, la gauche, et quand on regarde les différentes expériences gouvernementales que la gauche a pu avoir eues, que la gauche au pouvoir a eues, on s'est aussi laissé enfermer dans ces institutions. Et de la stabilité, on est passé aussi à un moment donné à une ossification et une incapacité pour les partis politiques, et tous les partis politiques de la gauche ont participé au gouvernement à différents moments. Quand on parle des expériences de gauche depuis 50 ans, ont participé à différents moments à ce pouvoir. Eh bien, aussi se sont retrouvés aussi dans une situation où, eh bien, ça a déteint sur eux, ça a déteint dans leur fonctionnement, ça a déteint aussi dans leur rapport à la population, et ça a aussi déteint dans leur incapacité à un moment donné. Et je veux dire, d'une certaine manière, les socialistes, on a été en première ligne là-dessus. Mais alors, incapacité à un moment donné à se poser des questions où
quand il se passait des choses, quand on voyait bien que peut-être que par rapport aux politiques qui étaient suivies, les résultats n'étaient pas là, ou que par rapport aux politiques qui étaient suivies, elles n'avaient pas forcément l'écho qu'on attendait qu'elles aient, ou à un moment donné, il pouvait aussi y avoir des débats du point de vue de la gauche ou du point de vue de ses réussites, eh bien on s'est retranché dans ces institutions qui donnent de la stabilité. Et qui ne donnent pas simplement de la stabilité à l'institution, mais qui donnent aussi de la stabilité à ceux qui y participent et à ceux qui tiennent le manche à ce moment-là. Aussi avec l'incarnation et la personnification que ça peut donner derrière. Bon, à un moment donné aussi, c'est ces questions-là qui se sont retrouvées, pas simplement sur l'expérience de la gauche au pouvoir que nous avons actuellement, mais sur les autres expériences de la gauche au pouvoir que nous avons vécues. Donc deuxième sujet, moi, que je trouve important dans ce débat-là, c'est le premier, c'est l'incapacité, c'est les questions de comment est-ce qu'on répond à la crise économique. Et le deuxième sujet, c'est comment est-ce que aussi, par rapport à la question de la crise institutionnelle dans laquelle on est aussi capable de la dépasser et comment est-ce qu'elle a déteint sur nous et comment est-ce qu'elle a déteint sur les politiques de gauche. Parce que le troisième élément dans lequel on est aussi, si on parle de crise, c'est aussi qu'on est dans une crise de confiance. Il ne faut pas être grand clair pour le dire. Il y a une crise de confiance par rapport à la gauche, qui fait qu'à un moment donné, les gens disent « mais la gauche et la droite, tout ça c'est la même chose, ce clivage n'existe plus ». Alors je ne reviens pas sur ce qui a été dit, y compris du point de vue historique, sur la réalité, sur ça, mais que je partage en partie. Mais à un moment donné, cette crise de confiance, elle donne aussi derrière l'impression de la disparition de ce clivage, alors que dans la société, y compris du point de vue de la défense des intérêts dans la société, y compris du point de vue de la manière dont les gens peuvent réagir par rapport à des sujets, par rapport à des discussions politiques, ce clivage-là n'a pas forcément et vraiment disparu. On continue à avoir quand même dans la société un certain nombre de gens dont les aspirations sont à plus d'égalité et d'autres dont les aspirations seraient, je ne vais pas dire à moins d'égalité, mais enfin qui se remettraient pas, ou pas se remettraient, mais qui ne répondraient pas ou qui se mettraient pas dans ce clivage-là du point de vue de leur projection. Donc je regarde le temps pour ne pas être trop long et pour respecter moi aussi mon temps de parole. Il y a trois sujets à mon sens si on réfléchit un petit peu à la projection et qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus. La première chose, c'est retrouver de la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance aussi parce qu'il y a une question par rapport à la manière dont les engagements, les choses qui sont dites, et ce n'est pas simplement par rapport à ce qu'on vit actuellement depuis 2012, mais la manière dont les engagements des politiques et les engagements de la gauche par rapport à ce qu'ils sont capables de dire et ce qu'ils sont capables de faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, être capable quand on dit quelque chose, que ça soit suivi des faits derrière, ou même si on n'arrive pas à le faire, en tout cas donner le sentiment qu'on essaye de le faire. Et là, il y a une question sur la question de la crise de confiance qui me semble importante à renouer pour la gauche. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut réfléchir à un nouveau modèle institutionnel. Alors, ce n'est pas simplement les histoires de 6ème République et choses comme ça. Évidemment qu'il y a ce débat-là. Mais ce n'est pas simplement cette question-là. Nous sommes laissés enfermés dans une forme d'organisation politique, dans une forme d'organisation sociale. Alors, les socialistes, on a réfléchi à des choses. Par exemple, la question de la primaire. La question de la primaire qui a été organisée, qui devait être une primaire de toute la gauche, mais qui s'est résumée à une primaire des socialistes. Bon, il y avait le PRG, mais enfin, on va dire que ça a été une primaire des socialistes. Ont participé de créer un lien différent et du coup, ont participé de la victoire de 2012 et de créer un lien, on va dire, différent avec l'électorat de gauche, une mobilisation. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça a donné? Parce qu'après, la primaire, on peut le dire aussi, vous l'avez essayé à d'autres endroits, parce qu'elle a été essayée, les formes de primaire, sur les municipales. Elles n'ont rien donné à cet endroit-là. Les endroits dans lesquels vous avez eu des primaires aux dernières élections municipales organisées par les socialistes n'ont pas donné de dynamique, ni même recréé un lien différent qui pourrait être un lien entre le politique et le citoyen ou le peuple, si on élargit au-delà des citoyens à tous les gens qui habitent en France. Bon. Mais donc il y a des choses à réfléchir à cet endroit-là. Il y a des choses à réfléchir sur les formes institutionnelles que ça peut donner. Il y a des choses à réfléchir aussi sur la manière dont les partis politiques s'emparent de la question du pouvoir et s'emparent de la question qui est la question de, entre guillemets, quand on a le pouvoir, les allers-retours qu'il peut y avoir avec la population et les allers-retours qu'il peut y avoir avec les mandants, avec les citoyens et aussi avec leur représentation. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, du point de vue de l'Assemblée nationale et la manière dont cet endroit-là, qui est encore un endroit, on va dire, dans lequel il y a une représentation nationale, bon, la manière dont, effectivement,
Et là, c'est le caractère institutionnel. Et le côté institutionnel, eh bien, le débat, qui devrait être un débat, on va dire, plus large, qui permettrait peut-être à un moment donné aussi que des choses soient faites, une réorientation sur un certain nombre de questions de politique économique ait lieu. Je parle de là tout le débat que vous avez depuis un certain nombre de mois à travers ceux qui s'appellent les frondeurs. Bon, eh bien, de quelle manière est-ce qu'à cet endroit-là aussi, le débat est corseté, et à cet endroit-là aussi, il n'y a pas la possibilité que tout puisse s'exprimer de ce point de vue-là, parce qu'il y a des outils institutionnels qui ne le permettent pas. Donc il y a un travail à faire qui va au-delà de la question de l'achangement des institutions, que je me fasse bien comprendre, mais qui est un travail du rapport entre le politique et qui est aussi, à un moment donné, ce que les partis politiques sont devenus et ont fait de cette question-là. Et puis la troisième chose, c'est que il y a la question, ça a été dit, donc je vais le dire à ma manière. Il y a un cheminement à organiser à gauche aujourd'hui. C'est-à-dire que ça part à travers des expériences, ça part à travers des... mais il faut que la gauche chemine de nouveau de concert, et qu'à travers ce cheminement politique, elle soit capable d'inventer des modèles, d'inventer de nouveaux modèles politiques. Alors, je vais mettre de côté le mot modèle, parce que le modèle, il renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure avec le modèle venu d'en haut et choses comme ça. Mais donc, c'est des possibilités de redire et de reformuler un certain nombre de choses sur le fond, de pensée politique, et aussi de reformuler un certain nombre de questions visant à changer et à transformer la société. Et il y a un cheminement à faire de ce point de vue-là, qui est un cheminement récurrent, régulier, qui a des hauts et des bas du point de vue de la gauche, qui a plutôt des bas en ce moment malheureusement, mais qui a à travailler. Et quand je parle de cheminement, parce que c'est des expériences qui a à mener aussi. Moi, je suis élu dans une municipalité dans lequel, on va dire, les choses se sont faites un peu à rebrousse-poil de ce qui se passe au niveau national. Au niveau de Paris, vous avez je veux dire, une municipalité dans laquelle vous avez des socialistes qui sont à la tête de la municipalité avec des communistes et avec des verts. Ce n'est pas exactement le modèle politique. Je mets de côté le mot modèle, je vais me le bannir. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe du point de vue des dynamiques politiques, malheureusement, ailleurs. Ce n'est pas ce qui se passe au niveau national. Et ça, c'est des questions qui sont des questions... Je ne vais pas instituer justement ce qui se passe à Paris comme modèle, mais en tout cas dire que ces éléments qui sont des éléments de cheminement, qui construisent des choses politiquement et qui renvoient des choses politiquement, sont des choses dont il faut s'inspirer à mon sens. Et puis la deuxième chose, c'est aussi regarder par rapport à des combats politiques. De quelle manière est-ce que justement on peut remettre en avant le mot de réforme, le mot de transformation sociale, et pas simplement que le mot de réforme passe par pertes et fracas sur, quand aujourd'hui on parle de réforme, tout le monde se dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Non, le mot de réforme, à un moment donné, ça participe aussi de la transformation de la société, de la transformation sociale. Et je vais vous prendre un exemple pour finir et pour conclure. Parce qu'il y a plein d'endroits, de sujets de société, le logement, la question du partage des richesses, la question de l'éducation, la question de l'emploi sur lequel on pourrait dire des choses. Mais je vais vous prendre un exemple, c'est la question de la culture. Alors, c'est parce que c'est aussi un sujet qui me tient à cœur particulièrement, travaillant dans le milieu de la culture. C'est ce qui s'est passé sur la question de l'exception culturelle. C'est tout le débat qu'on a eu l'année dernière et qu'on a continué à avoir sous une forme différente sur la question, par exemple, des intermittents du spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé? L'exception culturelle est un mécanisme économique construit par sédimentation, par accumulation, par la gauche en bonne partie, visant à promouvoir l'idée que la culture avait un rôle social à jouer dans notre société. C'est pour ça qu'on a construit un modèle de régulation économique, qu'on a construit un modèle d'intervention publique, qu'on a construit un modèle de protection aussi dans le cadre économique et dans le terme de la mondialisation économique, qui s'appelle l'exception culturelle. On a construit un statut pour les intermittents du spectacle dans le cadre de l'assurance chômage. C'est pour ça que tout a été construit, et grosso modo, c'est un modèle de gauche. Bon, parce que, alors c'est le Front populaire, c'est l'après-guerre, c'est les années 60 et 70, c'est la gauche au pouvoir après, en 1980. Mais si, à un moment, ce modèle-là d'exception culturelle est un modèle qui s'est retrouvé confronté à la question de la mondialisation économique. Et le débat que nous avons eu l'année dernière là-dessus, c'est comment est-ce que ce modèle-là, auquel nous tenions pour des valeurs de fond, parce que nous pensions, nous la gauche, que la question de la culture était avant tout, avait un rôle, et que l'art et que la culture avaient un rôle qui était un rôle d'émancipation sociale dans la société. C'est pour ça que nous avons défendu ce modèle. Mais que dans le cadre de son insertion dans la mondialisation économique, eh bien, il fallait protéger
ce modèle-là. Et c'est une bataille qui a été menée, je veux dire, par tout le monde à cet endroit-là. À la fois par les artistes, à la fois par les intellectuels, à la fois par les élus, à la fois aussi, à un moment donné, par le gouvernement et à la fois par le président de la République. Et qui a permis à un moment donné que sur la question de la mondialisation économique, nous fassions, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines, respecter le modèle économique parce qu'il avait du sens derrière. Du point de vue de la gauche, nous soyons en mesure de le faire respecter. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? Parce que c'est un exemple qu'on pourrait prendre à d'autres endroits. Et d'ailleurs, le débat se pose dans le cadre du traité avec l'Amérique du Nord, enfin le fameux traité transatlantique, à d'autres endroits. Se pose sur la question des normes économiques, par exemple, parce qu'il y a ce sujet-là. Se pose sur la question aussi de l'environnement, se pose sur tout un certain nombre d'autres sujets. Je prends, et je conclurai là pour ne pas être trop long et pour ne pas dépasser mon temps de parole, j'ai pris cet exemple-là, à la fois parce que j'aime beaucoup la question de la culture, et je sais aussi que c'est des sujets qui vous intéressent, mais parce qu'à cet endroit-là, on voit bien qu'il y a des choses qui à un moment donné, sont porteurs à la fois de mobilisation et à la fois d'un autre modèle de société qui s'appuie aussi derrière sur des choses qui sont ancrées dans l'histoire. Parce que ce qu'on a défendu à cet endroit-là, ce n'est pas simplement le fait, je ne sais pas quoi, de pouvoir aller voir, d'avoir des films français qui soient produits en France. C'est aussi un rapport par rapport à la vision que nous avons dans la société et aussi une accumulation de luttes et de batailles que la gauche a menées. Voilà, donc je crois qu'il y a une question de cheminement pour répondre à cette crise. Il y a une question aussi d'invention. Et je crois que c'est fort de tout ça que peut-être à un moment donné on sera capable, et la gauche sera capable de répondre à la crise du politique, parce que si la gauche n'est pas capable de répondre à la crise du politique, effectivement ça nous emmènera très loin, et ça nous emmènera sur le fait que la gauche existera toujours, parce que je pense que tant que nous aurons une société et que nous aurons le modèle économique tel que nous avons aujourd'hui, que nous serons dans un système de nature capitaliste, nous aurons toujours des intérêts contradictoires qui feront qu'à un moment donné, il y aura des camps qui s'affronteront. Donc la gauche, elle existera toujours socialement. Mais à un moment donné, la question peut se trouver posée que la représentation et que sa représentation politique de la gauche soit amenée non pas à disparaître, parce que socialement, elle existera toujours, mais qu'à un moment donné, elle soit largement et durablement affaibli et largement et durablement disparaître, entre guillemets, de l'espace politique. En tout cas, c'est l'enjeu face à cette crise du politique devant lequel est, à mon sens, la gauche, et c'est cet enjeu auquel il faut répondre, justement, non pas en faisant les Cassandres, non pas en faisant croire qu'on pourrait se réjouir de cette disparition de la gauche, parce que je pense qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure dans la phrase qui avait été prononcée par un socialiste éminent, je crois qu'il y avait aussi peut-être, ça a été dit, et peut-être que c'était ça qui était sous-jacent derrière, mais je ne crois pas que c'est ça, parce que je pense que si on est à cet endroit-là, c'est de la résignation, et moi, je ne fais pas de politique, ou en tout cas je ne suis pas engagé en politique pour être quelqu'un de résigné. Je vous remercie.